Le gouvernement devra envisager la suppression, la fusion ou la rationalisation des structures qui ne présentent pas une utilité avérée ou qui font double emploi. Compte rendu de la 82e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 13 mars 2028 à la Cité de l'Union africaine la 82e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. De la création encadrée et de l'évaluation des fonds, cellules et autres structures publiques en République démocratique du Congo. Le président de la République tient à la rationalisation des dépenses publiques qui constituent un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques de notre pays. Cette exigence implique une allocation plus efficiente de ressources publiques, fondée notamment sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées, ainsi que sur une meilleure discipline dans l'organisation de l'action publique. À cet égard, et rappelant la ligne tracée lors de la 74e réunion du Conseil de ministres, il a constaté ces derniers temps la tendance croissante à la création de fonds, des cellules, des commissions et autres structures publiques suivant souvent à l'initiative des différents ministères. Si certaines de ces structures peuvent répondre à des besoins spécifiques de mise en œuvre des politiques publiques, il n'en demeure pas moins que leur multiplication non encadrée exerce un effet de pression et d'éviction des ressources du Trésor public. Chaque nouvelle entité entraîne inévitablement des charges supplémentaires liées aux frais des démarrages, d'installation, de fonctionnement, ainsi qu'à la rémunération du personnel. Une telle dynamique apparaît peu compatible avec l'impératif de rationalisation des dépenses publiques auxquelles nous sommes collectivement astreints. Afin d'y remédier et de garantir la cohérence de l'action de l'État, le président de la République a instruit que la création de tout fonds, établissement public, cellule ou autre structure publique doit désormais être strictement encadrée afin de s'assurer de son opportunité réelle, de sa pertinence stratégique et de sa soutenabilité financière. À cet effet, tout projet de création devra préalablement être validé par la Première ministre qui en appréciera la nécessité, la valeur ajoutée institutionnelle et l'impact budgétaire avant de le lui soumettre pour son arbitrage final. Par ailleurs, la Première ministre a été chargée de procéder à une évaluation globale des fonds, cellules, commissions et autres structures publiques actuellement placées sous tutelle des différents ministères. Cet exercice devra permettre d'identifier les structures dont l'utilité est avérée et qui contribuent efficacement à la mise en œuvre des politiques publiques, celles dont la pertinence est limitée ou dont les missions peuvent être assumées par des structures déjà existantes, ainsi que les cas de chevauchement des compétences ou des duplications institutionnelles. Sur cette base, le gouvernement devra envisager la suppression, la fusion ou la rationalisation des structures qui ne présentent pas une utilité avérée ou qui font double emploi.